j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne de Rose Carpet pour un nouveau nail art et je suis en compagnie d'Emma. Et aujourd'hui, on va vous montrer un petit nail art sur le thème d'Harry Potter. Donc j'ai cru comprendre que tu étais allée à l'expo. Exactement, ouais, je suis allée à l'expo avec Marine et les gens de la chaîne Cover Garden. Voilà, c'était vraiment génial. D'ailleurs, j'ai fait un guide de look Gryffondor. On vous met le lien en barre d'infos. Donc alors, qu'est-ce que tu vas me faire sur les ongles? Alors, je vais te montrer un nail art Harry Potter et je vais te montrer plusieurs éléments, tu vas voir. Donc c'est vraiment rien de compliqué. Vous pouvez tout le refaire à la maison. Ça ne demande pas de matériel spécifique. Comme vous voyez, j'ai une tête d'épingle, donc tout va bien. On va commencer par la base. Je vais te préparer vraiment l'ongle. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur le thème kawaii si jamais vous allez en apprendre un petit peu plus sur comment vous préparez les ongles avant de faire un nail art. Donc là, je t'applique une base vraiment pour protéger l'ongle du pigment du vernis. Donc là, je vais passer au vernis. Donc tu vois, c'est vraiment un bleu duochrome, ce qu'on appelle duochrome, parce que tu as des reflets un petit peu violets. Ouais, il est super beau. Vraiment trop joli. Par contre, donc c'est un vernis de la marque Orly. Je ne sais pas si vous le retrouverez en France parce que c'est une marque américaine. Après, vous pouvez utiliser un vernis type ce bleu-là, ce bleu nuit, ça ira très bien. Ou une autre couleur, hein. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire la même couleur que moi. Et donc là, je vais l'appliquer en 2 couches. Normalement, ça devrait suffire. Donc je fais toujours la première couche bien fine. Il ne faut pas s'inquiéter si jamais tu vois, on voit encore ton ongle en dessous. Et la deuxième plus en épaisseur en fait. Donc tu vois, je n'hésite pas non plus à bien sceller les bords en fait. Tu vois, sur la fin, je mets vraiment du vernis sur la tranche pour que l'eau, en fait, quand tu te laves les mains, etc., ça ne s'infiltre pas entre ton ongle et le vernis. Donc voilà, donc là on va attendre un petit peu que le vernis sèche, 5-10 minutes, puis on va passer au nail art. Ok. Donc je vais me servir d'une palette, je vais avoir besoin d'un pinceau et d'une épingle. En fait, là je vais me servir de ça pour faire des pois, mais sinon on peut très bien utiliser, comme je te montrerai, un dotting tool. Un dotting tool. C'est quoi? C'est un outil à faire des pois. Ça vient de l'anglais, c'est dot, c'est .com. D'accord. Pour faire des pois. Et tool, l'outil. Donc l'outil à pois, mais vous pouvez utiliser une tête d'épingle à la maison si vous n'en avez pas. Et donc pour la petite palette, en fait, j'ai tout simplement découpé, tu sais, les pages de garde des relures, là où il y a tous les petits trous. C'est juste la page de garde que vous pouvez retrouver en librairie, en fait. Et moi, je les découpe. Et ça coûte pas très cher et comme ça, elles sont jetables. Donc ça marche bien. Si vous mangez de la crème fraîche, vous pouvez prendre l'opercule aussi, ça marche très bien. Oui, c'est vrai. Mais je trouve que c'est bien tout ce qui est plastique. Moi, j'aime bien plutôt que de l'aluminium où je trouve qu'on voit moins les couleurs. Le premier petit motif qu'on va faire, ça va être les reliques de la mort. D'accord. Ouais, le triangle et tout. Voilà, c'est ça, avec le rond imbriqué. Donc je vais poser une goutte de vernis blanc sur ma palette. Donc là, je vais prendre mon vernis. Et là, je vais passer sur l'ongle. Donc je vais commencer par faire un triangle. Je fais une ligne droite. En fait, l'astuce pour avoir, tu vois, des traits fins en nail art, c'est de travailler avec la pointe du pinceau. Surtout pas d'écraser. C'est super précis, hein, là, faut pas trembler, etc. Faut pas avoir Parkinson. Hein. Après, je vais faire la petite ligne du milieu et je vais finir par du coup le cercle. Donc là, on va passer au deuxième motif et je vais te faire la petite chouette et je viens de me rendre compte de quelque chose. Tu as l'ongle bleu. J'aurais dû lui faire l'annulaire en blanc. Ah merci. Donc du coup, on va mettre une couche de blanc par-dessus. C'est je pense que ça nous arrive toutes, n'est-ce pas? Je ne suis pas la seule. Oui, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Donc voilà, là j'ai mis une deuxième couche, c'est à peu près rattrapé. D'accord. On voit plus le bleu. On va passer au motif. Donc là, je pense que des 5 motifs que je vais vous montrer, c'est peut-être le plus évolué. Donc si jamais vous débutez complètement, oubliez la petite chouette, je pense. Et donc là, je vais prendre un vernis jaune pour les yeux. Donc toujours pareil, je pose une goutte sur ma palette. Ouais, tu vas faire les yeux et tout. Voilà, là, je vais les faire un petit peu en forme d'amande. Plutôt grand, plutôt gros, je sais pas comment on dit, mais... Parce que c'est assez globuleux en fait, les yeux chouettes. Je fais toujours les contours avant et puis après je remplis l'intérieur. Donc là je vais prendre du noir pour faire le bec. Ça va vraiment être un tout petit triangle un peu allongé. Et je vais profiter d'avoir le noir pour faire un petit peu de petits poils sur les petites joues là. Ah ouais, carrément. Ouais. Tu vois, là je travaille vraiment avec la pointe, donc je mets à peine de vernis et je travaille vraiment juste en effleurant la pointe. Donc voilà, le temps qu'on a fait ça, je pense que les yeux jaunes sont secs. Donc c'est là que la petite tête d'épingle va intervenir. D'accord. On va remettre du noir. Ah oui, d'accord. Tout simplement, je trempe et tout de suite, je vais venir sur l'ongle. Ça te fait vraiment les yeux. Et donc là, pour faire... C'est trop drôle ce truc. Une petite touche supplémentaire, je vais ajouter un tout petit point blanc pour faire vraiment la lumière des yeux. Ah ouais. J'ai pris tout simplement un cure-dent. Donc ça, je pense que jusque-là, vous avez tout. C'est peut-être juste le pinceau fin, en fait. Le pinceau fin, vous pouvez en trouver dans les magasins de loisirs créatifs.
Donc là pour finir, je vais utiliser à nouveau le pinceau fin pour faire mes contours. Et c'est vrai que souvent on me demande comment est-ce qu'on fait des traits fins en nail art. Et en fait, c'est pas tant le pinceau lui-même, mais c'est plus vraiment la façon dont on va l'utiliser. Il faut vraiment travailler le pinceau bien à la verticale et tracer un trait comme ça, tu vois, là avec les yeux de fin. Et là, je vais faire du coup les contours des yeux. Je vais vraiment travailler bien en pointe pour avoir quelque chose de fin. Donc là, je pense que c'était vraiment le motif le plus compliqué, mais en même temps, si jamais il y en a parmi vous qui font du nail art depuis longtemps, ça peut être intéressant. Je vais te faire l'éclair du front de Harry. De Harry. Donc pour ça, je vais utiliser toujours de la marque Orly, un vernis doré. Mais tu vois, il a plein de micro paillettes dorées. Ouais, il est vraiment donc beau. Là, pour l'éclair, pareil, je vais utiliser le pinceau fin. Il y a pas, vu que c'est quelque chose qu'on va remplir, un tracé assez épais, il n'y a pas besoin, comme tout à l'heure, de tracer des traits vraiment très fins. Donc là, si vous débutez, vous pouvez écraser un peu plus le pinceau, il n'y aura pas de problème. Donc là, on va passer au motif suivant et je vais faire une plume. Donc, je ne sais pas si vous voyez, dans Harry Potter, c'est vraiment le premier objet que fait voler Harry. Donc du coup, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à ça. Donc là, toujours, je prends mon vernis blanc. Et là, je vais faire la rainure centrale de la plume. Donc là, c'est un trait plutôt fin. Et je vais rajouter tout le fluffy de la plume, en fait. Ça te plaît jusque-là? Ouais, non, franchement, c'est vachement bien. Regardez. Et donc là, pour le dernier, on va faire le vif d'or. D'accord. Donc du coup, je vais toujours utiliser mon vernis doré chouchou. J'en prends bien et je vais vraiment venir faire un poids bien au centre. Hop. Et après, je vais reprendre du coup mon pinceau fin et je vais venir faire les petites ailes. Ouais, toujours en donnant ça des petits coups de pinceau vraiment très... Voilà, c'est ça. Après, pour faire les petits poils du dessous, enfin les petites hélices, je sais pas comment on appelle ça, mais on s'est compris. Oui. Donc on a les 5 motifs et là on va passer au top coat du coup, donc qui est vraiment l'étape finale. Ouais, d'accord. Donc là je vais te montrer comment on l'applique. Tu vois, je ne détrempe que d'un côté. Et moi je vous conseille vraiment presque de tapoter comme ça sur l'ongle et d'avancer petit à petit plus que de tirer sur le motif. D'accord. Tu vois, comme ça t'évites que ça bave parce que je crois qu'il n'y a rien de plus triste qu'un motif qui bave. Ouais. Et voilà. Génial. Ok, non franchement je trouve ça trop sympa. Ton préféré c'est quoi? C'est la chouette? Ouais, c'est la chouette. Non, franchement je trouve que c'est trop réaliste et j'adore. Et voilà les filles, ce petit tuto est maintenant terminé, j'espère que ça vous aura plu. J'ai oublié ce que je voulais dire. Et voilà les filles, ce tuto est terminé, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, vous avez vu qu'il y a vraiment plein de petits motifs qui sont possibles de faire. D'ailleurs, je vous ai fait un petit tuto bonus sur Instagram. Donc vous pourrez aller voir ça sur le compte Instagram de Rose Carpet. J'espère que ça t'a plu, Emma, du coup. Ouais, non, franchement, c'est génial. Je trouve ça super sympa. Moi, ça me donne trop envie de refaire du nail art. En plus, j'ai trop aimé la petite chouette, là. C'est trop adorable. Franchement, c'est vraiment trop mignon. Et voilà, mais je sais pas si tu as remarqué, mais devant nous, on a des petits bonbons de chez Bertie Crochu, voilà. Et donc, je t'en propose d'en goûter un. J'ai un peu peur. Est-ce qu'il y en a avec des goûts bizarres ou pas? Ou est-ce qu'ils sont tous bons? Non, ils sont tous bons. C'est vrai? Oui, t'inquiète pas. Tu vas en prendre un aussi? Oui, d'accord. Je vais prendre le verre. Je mets sur lequel je sens pas. mal. Enfin, moi, je pense que je vais prendre une couleur qui m'inspire pas trop. Je me dis... L'inverse, tu prends le truc à contre-pied. Voilà, tu vois, je sais pas. T'as raison, ça se trouve, le verre fait envie. Vas-y, 1, 2, 3. J'ai banane. C'est juste sucré, j'ai sucre. Il n'y a pas de goût, j'ai l'impression. Alors, attends, je vais regarder. Non, ça va, en tout cas, c'est bon. Je suis rassurée. C'était de l'herbe. Ah ouais, d'accord. Mais c'est bon. C'est bon. Enfin, c'est sucré, quoi. Bah, c'était peut-être apple, alors. Enfin, pomme. Non, c'est goût sucre. Goût sucre. Bon. D'accord. Bon, bah, c'était un peu un fail. Voilà. Alors les filles, voilà, on vous fait de gros bisous. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Et d'ici là, si vous voulez voir plus de nail art, vous pouvez aller sur ma chaîne. On vous mettra tous les liens en barre d'infos. Voilà. Bye. Un petit peu de sang? Oui. Oui, madame. Alors, ceci, c'est du sang coagulé. On se trouve plein de types de sang. Donc, on a du sang très... dégueulasse. Alors, bonjour, bienvenue dans ma boutique sanguine.